Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, je veux vous dire merci, un grand merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui me consultent pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir tout de suite, vous allez voir dans la publication, il y a un lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et vous verrez tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Alors, j'ai un petit message pour les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne. Si tu crois que tu es tombé ici par hasard, j'ai vraiment quelque chose d'important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, c'est que tu as été guidé vers cette chaîne, c'est que tu as été poussé vers cette chaîne, c'est parce qu'il y a vraiment un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver, j'espère que ça va te faire du bien et j'espère que tu auras très envie de revenir. Si c'est le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche si tu veux recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'août? C'est donc la guidance qu'on répète tous les mois. On va avoir 3 lignes, donc il n'y a pas de thème. On va voir si ça parle d'argent, d'amour, je ne sais pas de quoi, de spiritualité. Et on va essayer de découvrir donc ce qui vient dans ta vie au mois d'août. Donc c'est parti, on va préparer nos cartes. On va prendre d'abord le Twin ici, donc ce sont toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Alors, ici, on va voir la première ligne. OK. Deuxième ligne. Et enfin, troisième ligne pour ce qui arrive dans ta vie au mois d'août. Alors, on continue et on va prendre ici le Symbolon. Le Symbolon, c'est donc un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque. C'est pas pour ça qu'on doit se reconnaître absolument dans les signes du zodiaque. Donc, première ligne. Deuxième ligne et troisième ligne pour ce qui arrive dans ta vie au mois d'août. On continue et on va prendre ici les comment ça s'appelle? À chaque fois je me trompe. La voix de l'être. La voix de l'être, un très joli oracle. Et on va mettre ici pour la première ligne, ici pour la deuxième ligne et enfin la troisième ligne. Ok, on continue avec un tarot oracle en plus. C'est le tarot Osho. Ça donne des énergies et c'est parti. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'août? Voilà. Ok, bien. Alors maintenant, on va mettre notre tarot et pour la première ligne, on va prendre le Slow Tarot. Voilà, je vous laisse. Il y a des cartes qui sont un petit peu excessives, je trouve, mais bon, ils ont voulu faire dans le trop représentatif. Alors, c'est parti donc avec ce Slow. On va essayer de découvrir qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'août. 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, alors on continue et ici on va mettre notre deuxième ligne et ce sera avec le Dark, oh quelle est belle cette carte, avec le Dark Mansion Tarot. C'est parti et donc on y va. Deuxième ligne, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'août? 3, 4 et 5, ok, 1, 2, 3, 4 et 5, bien. Et maintenant, on va continuer avec notre troisième et dernière ligne avec ce tarot qui s'appelle Cosmic Cycles. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'août? 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça y est, il ne nous manque plus qu'un petit animal, un tarot des animaux pour terminer tout ça, pour synthétiser tout ça. Donc, c'est parti. 1,
et 2. Ça y est, nos 2 options sont prêtes. On va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Vous pouvez d'abord choisir avec les numéros. Donc ici, numéro 1, numéro 2, numéro pair, numéro impair. Vous pouvez aussi choisir avec les numéros dans le chapitre, les numéros de chapitre. Donc, c'est des numéros que vous pouvez réduire, que vous pouvez comparer à ce qui est autour de vous. Vous pouvez choisir aussi avec les chaussures. Si vous n'êtes pas trop fan des chaussures, vous pouvez choisir par rapport aux couleurs de chaussures. Et si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Alors, on a cette chaussure qui s'appelle gland, tassels. Donc, c'est parce qu'il y a ici à chaque fois des petits glands qui pendent de la chaussure. Donc, on a tout un travail de tissage de cordes avec ici toutes les perles. Ici, on a une grosse cocarde avec une grosse perle ovale. On a une chaussure qui n'est pas trop pointue, donc couleur rose poudré, un petit peu... J'aime pas dire ça, mais elle a quand même dans des couleurs saumon un petit peu. Je suis pas trop fan de la couleur saumon. Mais bon, donc on a ici une chaussure qui est très travaillée avec un talon qui est petit, confortable. On voit que c'est une chaussure qu'on pouvait porter toute la journée, mais c'est une chaussure clairement d'une autre époque. Donc pour la deuxième chaussure, eh bien, on a cette chaussure qui s'appelle tassel. Oh, je m'en étais pas rendu compte, j'avais pris les 2 tassels. Donc tassel, et ça c'est tassel loafer. Donc c'est donc les glands aussi. Donc on a 2 chaussures à glands aujourd'hui. Donc ici on a les glands sur l'avant. Donc c'est là vraiment le mocassin en cuir traditionnel. Avec les... Ici, il y a même tout un espèce de travail de cuir, de tissage de cuir. Et puis, les 2 glands sur l'avant, c'est vraiment très, très typique. Donc, le talon, il n'y a pas de talon quasiment, hein, c'est plat. Voilà donc pour notre deuxième chaussure. Bien. Alors, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, c'est pas grave du tout parce que nous, on va faire un petit Lenormand. Et ce petit Lenormand, eh bien, tu vas voir si ça te parle ou pas. Si vraiment tu sens que le petit Lenormand, tu te sens pas du tout représenté dedans, moi je te conseille d'aller voir l'autre petit Lenormand pour voir si ça te parle un petit peu plus. Voilà, alors maintenant on va se mettre au travail et on commence avec notre première chaussure, c'est-à-dire les glands, les premiers glands, la première chaussure à glands. Bien. L'ancêtre de l'autre probablement. Alors on va prendre un seul protagoniste parce qu'on ne sait pas si tu as quelqu'un dans ta vie ou pas. Donc bon, voilà, on a une carte qui est clairement qui a voulu venir. On va la prendre et maintenant on va regarder droit devant pour ne pas prendre l'autre protagoniste ou surtout pour ne pas éviter. En général, je l'évite plus que je ne le choisis. Bien, alors on y va. C'est parti. Hop. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Ici, on a un très beau cœur. Et toi, tu regardes le cœur. Ça montre une très belle connexion à tes sentiments. Je ne sais pas si tu aimes quelqu'un. Si tu aimes quelqu'un à ce moment-là, bon, c'est un vrai amour, un amour très intense. Et si tu n'aimes pas encore, si tu es en train de chercher l'amour, on te voit très connecté à tes sentiments, à savoir ce que tu veux vraiment dans la vie, ce que tu aimes vraiment. Donc, de toute façon, je trouve que c'est très bien que tu aies ce cœur en face de toi. Derrière toi, il y a une lettre. Ah, on a une personne qui s'est invitée et ici, on a la tour. Ok, bon, je ne sais pas si le cœur, on pourrait penser qu'il y a une personne, c'est une personne que tu aimes. Maintenant, peut-être que tu vas chercher à aimer quelqu'un d'autre parce que cette personne est trop compliquée. Je m'explique. Vous ne vous regardez pas avec cette personne, donc vous êtes en froid, vous êtes dans des problèmes, ça va pas très très bien. Il y a peut-être un contact épistolaire, donc peut-être que vous vous écrivez de temps en temps, ou peut-être que tu essayes de lui écrire, mais cette personne, elle est bloquée. Elle est dans le silence radio, elle n'arrive pas à parler, elle n'arrive pas à communiquer, elle est enfermée dans sa tour et elle ne sait même pas comment en sortir. Donc peut-être que tu l'aimes encore et que c'est pour ça que tu essayes de contacter de temps en temps. On n'est pas non plus en train de chercher, tu lui tournes le dos aussi. Peut aimer peut-être aussi que tu te dis je mérite mieux que ça, je vais aller chercher ailleurs et ça ira mieux comme ça. Donc une situation où il y a, alors on n'est pas forcément dans une histoire d'amour, attention, ça peut être par exemple quelqu'un de ta famille que tu aimes beaucoup mais qui se referme sur lui-même ou sur elle-même et avec qui tu n'arrives plus à avoir de contact pour l'instant. Voilà comment vous devriez vous reconnaître dans ce premier petit Lenormand. Et moi, je passe tout de suite, mais je dis premier petit Lenormand, je passe à l'autre. Non. Deuxième petit Lenormand, justement, petit Lenormand de la vérité. On va voir ce qu'il a envie de nous raconter. Alors, c'est parti. 1,
2, 3 et 4. Ok, on y va. Hop. Ok, ok. Donc, on va continuer de voir ce qui est derrière toi. Ici, on a l'impression que tu es ancré à quelque chose. Tu as un bouquet de fleurs ici. C'est un serpent et on a l'enfant. Bien. Tu es ancré à quelque chose qui n'est pas extra. En fait, c'est quelque chose qui a l'air bien, mais qui ne l'est pas. Puisqu'ici, on a un bouquet de fleurs. Donc, on se dit, bon, bah, tu es ancré à quelque chose qui t'a fait du bien, qui t'a fait plaisir, à des bons souvenirs, à des bons moments. Oui, mais derrière, il y a un serpent. Donc, il y a de la toxicité, il y a des choses qui sont mauvaises, qui sont néfastes. Alors, l'enfant, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter ton passé, ton enfance, mais ça peut représenter un autre enfant. Donc là, ça dépend vraiment de ta vie pour l'interprétation. En tout cas, on a l'impression que ce serait bien de se libérer de cette encre parce que ça a l'air joli, mais ça ne l'est pas. Donc, libération, ce serait intéressant. C'est déjà ce que tu cherches puisqu'elle est derrière ton dos et pas devant, ce qui est déjà une bonne chose. Bien, alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'août? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Donc, on va avoir ici cette première ligne. Ok, ici, on va avoir notre deuxième ligne. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'août? Et enfin, ici, on va voir la troisième et dernière ligne. Ok, super. Je vérifie le cadrage et on se met au travail. Alors, c'est parti. Première ligne. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'août? C'est parti. On va découvrir ça. Alors, on commence avec un soleil négatif. Alors, c'est pas parce que la carte est négative que les intentions, les énergies sont négatives. Moi, souvent, mon interprétation avec le soleil négatif, c'est qu'il faut un peu penser à soi et seulement à soi. Donc, c'est un côté vaguement égoïste. Alors, je sais que c'est pas bien d'être égoïste, mais des fois, il faut savoir se mettre comme priorité et être un petit peu égoïste quand on a tendance à trop donner. L'égoïsme, c'est mauvais quand c'est tout le temps, quand c'est exagéré. C'est comme tout, il faut trouver l'équilibre. Bien, on a donc le soleil en négatif. Ici, on a un messager. Donc, ça me fait penser au message qu'il y avait juste là. C'était drôle. Donc, on a le messager avec le pur Gémeaux. On va voir ce qu'on en découvre. On a l'impression que tu vas recevoir un message qui va te donner de la force ou qu'une personne va te donner de la force. Une personne qui ne sera qu'un messager. Attention, on ne va pas tomber amoureux du messager. On va pas donc penser, s'imaginer plein de trucs sur le messager. On a l'impression qu'il y a quelque chose que tu vas recevoir qui va te donner de la force et qui va te donner envie de te considérer comme prioritaire dans ce mois d'août, de penser un petit peu à toi, à ton propre bonheur, à te sentir bien. C'est super. On a ici la célébration, donc on voit que c'est la fête, tu vas passer des bons moments, même s'il n'y a pas forcément toutes les données pour que ça se passe idéalement. Hein. Ici, ils avaient prévu de faire la fête, il pleut, c'est pas grave, ils font la fête quand même. Alors, il y a beaucoup d'espoir, on a ici l'étoile, donc on sent que tu vas sentir beaucoup de foi, beaucoup d'optimisme. Je trouve qu'il y a beaucoup d'optimisme pour ce mois d'août. Il est très, très lumineux. On a ici une victoire avec le 6 de bâton. Donc, s'il y avait des choses que tu devais finir, que tu devais terminer, que tu attendais une réponse, la réponse sera positive puisque on a vraiment ici le succès, la victoire, la réussite. Waouh! Continuons comme ça, s'il vous plaît. Alors, pas dans le domaine financier. Par contre, ici, on a un 5 d'or. Peut-être aussi que ça va coûter cher, tout ça. Peut-être qu'il va y avoir des festivités et que ça va te demander pas mal d'argent. Donc, d'un point de vue économique, c'est pas super génial ce mois d'août, mais c'est pas grave. Il y a des fois aussi, il faut savoir dépenser. Tout en faisant attention, évidemment. Ici, on a un as de bâton et on a un 10 de bâton. D'accord. Donc, on a l'impression d'un mois assez léger, un mois où on rêve, un mois où on se projette, un mois où on dépense un peu plus que ce qu'on aurait dû dépenser, un mois où on pense à soi, où on trouve la force. Et tout ça, toute cette espèce d'atmosphère positive, et il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup de chaleur, je trouve, dans ces cartes. Et bien, dans toute cette atmosphère positive, qu'est-ce qui va naître? Des nouvelles idées, des nouvelles opportunités, des nouveaux projets. Et très probablement, au mois d'août, tu ne seras plus
à la fin du mois d'août, tu ne seras plus vraiment la même personne qu'au début du mois d'août. Tu commences le mois d'août d'une certaine manière, tu gagnes en force, tu gagnes en réussite, tu gagnes en bonheur et à la fin tu dis oh je sais, maintenant je veux faire ça, j'ai décidé. Et donc là c'est pour ça qu'on a ce 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, on passe à un autre cycle, on avance dans le chemin de sa vie, on passe à une autre page et on continue vers de nouvelles aventures. Donc on a vraiment des révélations qui se font, on a un mois qui est tourné vers soi-même, mais en même temps c'est pas qu'on exclut les autres, c'est juste qu'on cherche à se faire du bien, on cherche à être heureux et on y arrive. Donc c'est génial et tout ça, ça donne forcément quand on se sent bien, quand on se sent en sécurité, quand on se sent heureux, eh bien on a la possibilité d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouveaux projets et d'avancer. Ça commence très fort, ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous raconter? On a ici le jugement en positif, donc ça c'est très très bien. Parce que le fait que tu veuilles être un peu égoïste et penser à toi, ok. Mais tu continues de voir les choses telles qu'elles sont. Tu n'es pas à vouloir voir les choses que de la manière dont tu as envie de les voir. Ici on a l'objectivité avec le jugement, tu vois les choses telles qu'elles sont. Ça c'est excellent. Alors, tu vas voir les choses telles qu'elles sont et probablement tu verras l'amour aussi, puisqu'ici on a une carte d'amoureux avec le bélier et le taureau. On a un dialogue interne, d'accord. Donc ici on va parler d'amour, c'est sûr. On a une réflexion intense et très objective par rapport à l'amour dans ta vie. On va voir quelle sera cette réflexion. On a la morale, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a des choses, on sent que la morale peut être une entrave, peut-être à certaines amours. Alors, ici, on a une belle carte d'amour. Ce 4 de bâton est particulièrement amoureux, je trouve. On a encore le 5 d'or, ok, bien. On a la reine de coupe, la mort et... ok. Bon. On a une révélation par rapport à l'amour qui n'est pas forcément celle qu'on voudrait, mais il faut aussi savoir ouvrir les yeux de temps en temps. Comme je le disais, le fait de penser à toi, de te concentrer sur toi-même, c'est quelque chose qui va te faire du bien et c'est quelque chose qui va te permettre aussi d'arriver à ces conclusions par rapport à l'amour. Donc, dans le sujet de l'amour, ça marche que si tu te sens là, comme ça, hein. Sinon tout ira bien, on n'en parle pas. Mais pour certaines personnes, il va y avoir cette espèce de dialogue interne, de se rendre compte qu'est-ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie amoureuse avec cette personne ou avec une personne qui me plaît, mais voilà, ouais, peut-être avec la personne qu'on a vue. Donc avec le 4 de bâton, on a quelque chose qui était assez prometteur, mais ça reste pas une carte d'amour. C'est une certaine intimité qu'on a avec la personne, on se connaît bien. Voilà, je te connais, tu me connais, je connais tes défauts, tu connais mes défauts, les qualités aussi. On se connaît bien, on a une intimité, mais l'intimité n'est pas l'amour. Pourquoi? On sent que l'amour, il n'y en a pas beaucoup. Avec ce 5 d'or, on a une carte de froid, on a une carte de peu de choses et en général, on a une carte de cœur congelé. Et qu'est-ce que tu veux toi? Bah toi, tu veux plus. Tu veux quelque chose de plus fort, tu veux de la coupe, tu veux de l'amour, tu veux du vrai. Tu veux pas être bloqué par la morale, tu veux du dialogue, tu veux quelque chose de beaucoup plus intense. Donc, on voit que dans le côté amoureux, tu vas y voir très très clair sur ce que tu ne veux plus. Et tu risques de prendre des décisions assez tranchantes, puisqu'ici on a la mort, même si ça te fait du mal. Ici on a quand même un 3 d'épée, ça va probablement te faire du mal, ça va probablement faire du mal à l'autre personne aussi. Mais si tu prends cette décision, et j'insiste, c'est pas tout le monde qui va se sentir reconnu là-dedans, parce que c'est vraiment en voyant les choses de manière très très claire, très très nette. Tu vas prendre cette décision en disant, voilà, il faut pas confondre intimité et amour. Voilà, on est comme deux frères et sœurs, où on est une bonne équipe, où on est des gens qui s'entendent vachement bien, mais c'est pas ça l'amour. Et finalement, on est peut-être en train de passer à côté, l'un et l'autre, de l'amour véritable. Donc des fois, il faut aussi savoir accepter que je t'aime bien, on s'entend super, mais c'est pas ce que j'attends. Moi, j'attends autre chose dans l'amour. Et donc, on coupe, même si ça fait mal, pour passer après à autre chose. Donc, c'est vraiment pour certaines personnes, ce mois d'août sera une mise au point très claire de
Voilà, je sais ce que je veux en amour et je sais ce que je veux pas. Si tu sais ce que tu veux, parce que c'est pour ça que c'est très important ce jugement positif. Si tu sais ce que tu veux et que tu te dis ça va bien, tu feras pas tout ça. Si tu sais ce que tu veux et que tu te dis ok, non, là il y a un manque, il y a quelque chose qui marche pas, et bien à ce moment-là, tu prendras les décisions qui s'en suivent. Bien. On te voit très dynamique dans ce mois d'août, très actif, très active. On voit quelque chose de très intense. Ok, ici avec la tempérance, on a la complicité, on a l'amitié, on a la communication en général qui est positive. Donc voilà, tu ne seras pas seul dans ce mois d'août. On sent qu'il y aura vraiment beaucoup d'autres personnes autour de toi avec qui tu vas pouvoir parler, discuter. C'est vraiment très intéressant. Oh, bah le petit messager, il s'est fait mal ici. Donc ici, on a notre messager, exactement le même, hein, le pur Gémeaux. Mais cette fois-ci, il a rencontré un Capricorne et pouf, il s'est cassé la figure. Bon, ok. On a l'impression, moi j'ai l'impression, dans certains cas, de toute façon il y a du changement. Hein. Il y a du changement ici, il y a probablement du changement dans l'amour aussi. On a l'impression que des amis vont venir te soutenir dans un moment où tu ne seras pas forcément au top du top, puisque ici on a quand même cette blessure qu'on reconnaît bien avec par exemple le 3 d'épée. Changement, ok, donc les choses vont changer, les choses vont évoluer. On a l'aventure, ok, donc on a l'impression que c'est tes amis qui viennent pour te soutenir, mais qui en même temps te poussent à dire, bon allez, il faut changer, il faut bouger, il faut aller vers l'aventure, c'est très dynamique. Double tempérance, au cas où vous ne seriez pas d'accord qu'il y aura de la tempérance. On a ici un chevalier de bâton, un 7 de bâton, ok, le chariot et le jugement. Ok, eh bien on a l'impression qu'on parle ici d'un ami en particulier. Donc ça me fait penser que ce petit messager, ce n'est pas forcément toi. La personne blessée qui va être aidée par ses amis, ce ne sera pas forcément toi. Tu as peut-être un ami ou une amie qui va être dans une situation un petit peu compliquée dans ce mois d'août. Donc on voit que tu ne vas pas que penser à toi. Il y a certains domaines où tu vas dire je pense à moi, mais il y a aussi dans le domaine de l'amitié, on sent que tu vas être présent ou présente pour l'ami qui aura besoin de toi. Donc, qu'est-ce qui va lui arriver à cet ami? Ici, c'est un chevalier de bâton, donc c'est quelqu'un d'énergique, c'est quelqu'un de dynamique qui aime bien aller de l'avant, mais on a l'impression qu'il soit va être un peu paranoïaque, soit cette personne va recevoir énormément d'attaques, mais pas des attaques justes, des attaques à 6 contre 1, des attaques où tout le monde est là et que il veut alors, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as fait ça, mais c'est pas bien, mais la morale, mais machin, mes trucs, et donc cette personne, elle va être un petit peu écrasée sous les attaques des autres personnes. Mais on voit que toi, avec ton jugement positif, le fait de voir les choses de manière objective, tu vas l'aider à avancer, à aller vers le succès, vers la réussite, vers le bien-être. Donc, on a vraiment une grosse aide à une personne. Donc là, ça peut être en miroir, c'est-à-dire que c'est peut-être toi qui va être attaqué et un ou une amie qui va t'aider, qui va te soutenir pour avancer, ou c'est peut-être une autre personne qui sera attaquée et à ce moment-là, ce sera toi qui l'aidera. Donc, on a du changement dans l'amour, ça c'est sûr. Si ça ne marche pas, si ça marche bien, on oublie cette ligne-là et c'est parfait. On a de l'entraide dans l'amitié et on a aussi de l'amour-propre. Ici, beaucoup d'amour-propre et ça marche très bien et ça permet d'aller vers de nouveaux projets. Voilà tout ce qui arrive dans ce mois d'août et je le trouve vraiment super. On va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a un 4 d'automne et on a notre petit écureuil qui est tout mignon avec ses petites noisettes et on te dit, fais attention. Bon, à savoir que c'est vrai qu'on a eu 2 fois le 5 d'or. Attention, point de vue argent. Je pense qu'il faut faire attention aux finances. Fais attention, ne vis pas la vie dans un extrême ou en voyant toutes les choses tout en blanc ou tout en noir. Considère par exemple si tu dépenses trop ou si au contraire tu économises trop. Ne pas vivre dans les excès, trouver un équilibre. Hein. Ou si tu prends trop de temps pour toi ou si tu donnes trop au contraire à tes amis, si tu as construit un mur autour de toi qui empêche les autres d'entrer. Donc moi je pense que ça va se résoudre tout ça, parce qu'il y a un peu de tout là. On voit que tu penses à toi, mais tu penses aussi aux autres, bon c'est vrai que tu vas peut-être dépenser un petit peu plus, mais là où tu ne reçois plus assez, ça ne va pas continuer, ça ne va pas perdurer. Donc pour moi, je pense que c'est un très bon mois. Ici on a un mois très positif,
positif, avec beaucoup de bonnes choses. Donc voilà, j'espère qu'il y aura plein de propriétaires pour cette guidance. J'espère que vous vous serez reconnus. L'aventure aussi, pourquoi pas se lancer dans l'aventure avec cet ami qui a l'air d'avoir besoin aussi de cette aventure. Et puis voilà, donc si vous vous êtes reconnus dedans, n'oubliez pas que vous pouvez venir parler un peu en août de ce qui vous arrivera. Je sais qu'on oublie souvent les commentaires après, mais ça fait toujours plaisir de voir, ah bah tiens, ça s'est passé comme ça, etc. Voilà, donc si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, c'en est fini pour cette option numéro 1 des glands. On va passer à la chaussure à glands. Alors comment c'était? Tassel loafer. Alors loafer, je ne sais pas, mais j'ai comme l'intuition que ça devrait être quelque chose genre mocassin, j'imagine. Mais les bilingues anglais nous diront. Bien, option numéro 2, on y va. On va voir si vous vous reconnaissez dans le petit Lenormand. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ok, on y va. Petit Lenormand, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, ici, nous avons une alliance. Et tu regardes l'alliance. Est-ce que tu as envie de t'unir à quelqu'un? Est-ce que tu as peur de t'unir à quelqu'un? Est-ce que tu es uni à quelqu'un et que c'est un problème? Enfin bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de raisons pour lesquelles tu peux être en train de regarder l'alliance. Oh, monsieur, vous vous êtes invité. Très bien. Donc, ici, on a une personne. Cette personne, tu ne la regardes pas. Vous ne vous regardez pas, mais la connexion est importante. J'insiste, ce n'est pas forcément une histoire d'amour. Ça peut être une histoire de famille, une histoire d'amitié, même pourquoi pas au travail. C'est pas forcément une histoire d'amour. Qu'est-ce qui lui arrive à cette personne? Elle est accrochée à quelque chose, elle est accrochée à ses enfants, ou alors elle est accrochée au passé, à quelqu'un qu'elle a connu dans sa jeunesse, dans son enfance. Donc on sent que cette personne, elle a du mal à bouger parce qu'elle est complètement accrochée de l'autre côté, et peut-être que toi tu aimerais bien construire quelque chose avec cette personne, mais c'est pas forcément très simple. Bien. Maintenant, voilà, ça faudra adapter suivant le type de relation qu'il peut y avoir avec cette personne, évidemment. Alors, maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de nous dire là-dessus. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ok. On y va. Petit Lenormand de la vérité. Ok, on a ici les étoiles, ici encore une fois l'alliance, la lettre, donc c'est toi, et derrière on a la cigogne. Ok, donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose d'important avec le fait que tu regardes cette alliance. Ici avec la lettre, est-ce que tu as écrit une lettre? Est-ce que tu as demandé, est-ce que tu en as parlé à quelqu'un par écrit par exemple? On a l'impression qu'il y a eu une communication par rapport à cette alliance, par rapport à cette union, par rapport à ce désir d'union. Et donc c'est vraiment un désir, c'est vraiment un rêve ici qui est représenté avec les étoiles. Et on a derrière la cigogne, et la cigogne pourrait représenter cette personne ou une personne qui va et qui vient dans ta vie. Donc toi, tu as envie de stabilité et tu as quelqu'un plutôt d'instable qui va et qui vient. Bon, c'est juste le petit Lenormand. On va voir maintenant qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'août. C'est parti. Hop, ça va être notre première ligne. Ici, on va faire la deuxième ligne. Bien. Et enfin, la troisième et dernière ligne. Ok, on va vérifier tout ça et on se met au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'août? On y va. C'est parti. Ok, on a l'impression qu'il va falloir être fort, qu'il va falloir montrer les dents, qu'il va falloir s'énerver, que tu risques de t'énerver dans ce mois d'août contre on ne sait pas qui, mais on sent qu'il va falloir beaucoup de puissance avec cette force négative. Ça peut être aussi une mise en garde sur le fait que peut-être certaines personnes vont être agressives avec toi. On va essayer de découvrir de quoi il s'agit. Ici, on a une carte plutôt calme, on a une carte d'intimité, de tranquillité, de paix. On voit
ça m'étonnerait que ce soit toi qui cherches les problèmes, puisqu'ici on a le roi qui accepte qu'il est roi, mais il est aussi un homme normal, et donc il est en train de dormir tranquillos, avec la pluie qui tombe derrière à sa fenêtre. Donc bon, on a ici le lion avec la Vierge, et on a une carte plutôt de sobriété, plutôt d'intimité, plutôt, voilà, quelqu'un qui cherche pas vraiment des problèmes. Reconsidère, ok, donc on a tendance toujours à repenser, à se remettre en question aussi, hein, puisque le fait de reconsidérer son attitude, sa manière de penser, c'est aussi une remise en question, donc je pense pas que tu sois le problème dans l'affaire. On a l'harmonie, donc on voit que tu cherches cette harmonie, que tu cherches cette paix, cette tranquillité, mais alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette agressivité? Alors, on a la lune. Bon, on va d'abord tout découvrir. On a ici le jugement ou... Attends. C'est le jugement ou c'est la justice? Je crois que c'est la justice, celui-là. On a la mort. On a le 8 de bâton et on a la roue de fortune. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent peut-être depuis un certain temps. Derrière toi, il y a des zones d'ombre hein, avec cette lune. Il y a des choses qui n'étaient pas très acceptables depuis longtemps. Tu as toujours essayé de privilégier l'harmonie. Tu t'es toujours remis en question. Tu as toujours dit, c'est peut-être moi qui me trompe. Laissons les choses. Peut-être que je ne vois pas les choses telles qu'elles sont. On a vraiment une grosse remise en question de ta part, probablement depuis très longtemps. Et je pense que ça y est, il va y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Tu ne dois surtout pas t'en vouloir parce que ce n'est pas toi qui a j'ai pas le mot, d'accord, bon, qui a créé ça. C'est pas toi qui a commencé cette histoire-là. C'est vraiment, je sais pas si c'est une situation, une personne en particulier, mais on voit que toi, au contraire, tu as tout fait pour continuer d'accepter, pour continuer de tolérer, pour supporter, pour pas t'écraser, mais te calmer, te tranquilliser, te dire que toi aussi, tu avais ta part de faute. Tu as vraiment tout fait pour. Et il y a un moment où ça explose. Et c'est vraiment dans ce mois d'août que ça explose. On voit que vraiment, ça y est, quoi. Tu finis par voir exactement les choses telles qu'elles sont. Tu arrêtes de te remettre en question tout le temps en te disant mais moi aussi c'est de ma faute, et tu dis j'en peux plus, voilà, c'est fini. Donc tu vas pas le dire de la manière la plus douce possible parce qu'il y a un moment, on avait quand même un lion ici. C'était un lion qui était pas du tout désagréable, c'était un lion qui était plutôt gentil. Mais à un moment, faut quand même pas trop le pousser le lion. Faut arrêter de l'humilier, faut arrêter de l'exaspérer. Et là, on a le lion qui décide de rugir et c'est toi. Donc tu vas vraiment prendre des décisions radicales puisqu'ici on a la mort. Donc avec la mort par exemple, ça peut être de ne plus voir cette personne qui a abusé, de sortir de cette situation dans laquelle tu te sens mal, voilà, c'est arrêter avec cette situation trouble que tu as supportée pendant trop longtemps. Il va y avoir plein de messages. Alors ces messages, c'est peut-être des signes qui vont te pousser à dire ça y est, c'est fini. Mais c'est peut-être aussi des gens qui vont dire mais non, mais pourquoi tu fais ça? Mais attends, t'énerve pas. Parce que tu t'es maintenu, tu t'es contenu pendant tout ce temps-là. Et à la première seconde où tu vas t'énerver, on va te dire mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi t'es nerveux comme ça? Oui, bien sûr. Donc il risque d'y avoir des gens qui soient comme ça et qui te disent mais attends, faut pas t'énerver, mais pourquoi tu fais ça? Mais non, mais c'est pas comme ça, etc. Et ça ne va absolument rien changer. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras pris ta décision, tu vas avancer avec la roue de fortune vers un nouveau départ, vers de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Tu continues d'avancer avec la roue du destin qui t'emmène vers un autre endroit. Et peu importe ce que les gens diront, tu ne changeras pas le cours c'est pas une décision prise sur un coup de tête. Voilà, c'est que les gens peuvent croire que c'est une décision prise sur un coup de tête ce que tu vas prendre parce que ça va être dans une explosion, mais ça n'est pas le cas. C'est quelque chose que tu supportes depuis très longtemps parce que tu voulais conserver ton harmonie, parce que tu voulais conserver ton bien-être. Tu acceptais, tu tolérais, mais il y a un moment, c'est plus possible. Donc, c'est une décision qui vient depuis très longtemps, qui a été retardée depuis très longtemps pour essayer justement que tout aille bien
Donc ne t'inquiète pas, ce n'est pas un coup de tête et tu as tout à fait raison de prendre cette décision. Bien. Ça fait du mouvement quand même hein, pour ce mois d'août. On continue. Alors, tu vas briller. Hein, sache que c'est pas parce que tu vas t'énerver, c'est pas parce que tu vas partir, c'est pas parce qu'il va y avoir ça que tu vas pas pouvoir briller pendant ce mois d'août. Tu vas briller, on a le monde, l'apothéose des arcanes majeurs en positif, donc il n'y a vraiment pas à s'inquiéter, c'est un mois brillant pour toi. Tu vas briller aussi parce que tu as la rage, parce que tu as ce côté guerrier, parce que tu te fais respecter, tu empêches les autres de continuer à t'écraser. On a ce côté gladiateur ici avec notre bélier. On a l'équilibre, donc on n'a pas que la rage, pas du tout. Tu n'es pas quelqu'un de rageux. Donc tu vas savoir trouver l'équilibre entre les moments où tu dois te faire respecter et les moments où tout va bien, il n'y a vraiment rien à dire. Alors, la répression, c'est fini et ça, c'est très très bien. Donc si cette répression, pour moi, elle a assez duré. C'est amusant parce qu'on l'avait ressenti. Je viens de l'expliquer hein, dans toute cette ligne, ces 4 cartes en particulier. Et là, on sent que voilà, c'est encore plus simple à comprendre, c'est que c'est la fin de la répression. Ok. C'est la fin des peurs aussi. On avait le 9 d'épée. Ici, on a le roi d'or. On a le 6 de coupe avec tout ce qui est en rapport avec le passé et les enfants. Le chevalier de bâton et le page de coupe. Il y a du monde dans cette histoire. Donc, tu vas briller, tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir accompli. Tu vas te sentir que tout va bien. Tu vas arrêter de supporter les choses que tu ne devrais pas supporter. Et en même temps, les angoisses vont partir, les préoccupations, les insomnies. Tout ça, c'est tout ce que tu devais te supporter pour justement toujours te remettre en question, toujours te dire c'était peut-être de ma faute, c'était peut-être moi, etc. Là, on te voit beaucoup, beaucoup plus stable. Le roi d'or est quelqu'un de stable. Le roi d'or est quelqu'un qui a confiance. Encore une fois, un roi. On a vraiment la puissance. On a repris sa tunique et on dit, écoute, ça suffit maintenant. Je suis quand même un roi. Je suis le lion. Là, faut arrêter de m'embêter. Et alors ça par contre je ne sais pas qu'est-ce qu'ils viennent faire ceux-là. On a des gens du passé ici avec le 6 de coupe. On a un chevalier de bâton et un page de coupe. Est-ce qu'ils reviennent vers toi? Est-ce que justement le fait que maintenant tu arrêtes de te réprimer, ça permet à ces personnes de revenir vers toi? C'est la sensation un petit peu que ça me donne. Alors ça me fait penser à un exemple. Par exemple, je pense à un consultant qui avait sa femme qui était toujours à faire des sales têtes quand sa mère venait. Ah ben non, attends, je veux pas que ta mère vienne. Qu'est-ce que là, elle m'énerve, etc. Et puis bon ben voilà, cette personne quand elle se sépare, eh bien elle a le droit de revoir sa mère, sa sœur, enfin bon toute la famille. Bah oui, donc on a l'impression que de fait de prendre le pouvoir te permet de retrouver aussi des personnes qui comptaient pour toi dans le passé. Et tout ça, ça te permet de passer des bons moments, de briller, d'être heureux ou heureuse. Donc, c'est 100% positif. Ok, bien, tu t'imposes. Ça va t'amener que des bonnes choses. Ça va enlever les mauvaises énergies, les problèmes, etc. On est content. Quelle est la dernière ligne ? Alors, ici, on a l'amour, les amoureux. Donc, on a des amoureux qui ne sont pas très, très amoureux en ce moment. Hein. On a des amoureux en négatif. On va voir si ça s'arrange ou si ça ne s'arrange pas. Mais ça commence pas trop, trop fort. Les amours vont pas trop, trop bien. On comprend qu'ils n'aillent pas trop, trop bien, les amours, parce qu'il y en a un qui essaye d'enfermer l'autre. Encore une fois, j'ai pas trop, trop de mal à penser que c'est toi qui es la personne qui s'est laissée enfermer, puisque tu acceptes beaucoup, beaucoup de choses. Ici, on a la balance avec le taureau, et on a l'impression que dans cette espèce d'histoire d'amour, il y en a un qui empêche l'autre de vivre dans une prison dorée. Donc, on a l'impression que c'est dit gentiment, il y a des petits mots doux avec, mais finalement, on empêche de vivre quand même. On a ici la peur et l'ego, d'accord. Donc on voit qu'on a une peur de sortir de ça. Et cette peur, c'est aussi lié à l'ego de qu'est-ce qu'on va dire sur moi, qu'est-ce qu'on va penser, etc. Intéressant. On a la comparaison, oui, on compare, on se dit oui, mais finalement, oui, c'est ça. Tu n'es pas heureux, imagine, tu es dans un couple. Bon, si tu n'es pas en couple, probablement ça ne te correspondra pas. Mais imagine, tu es dans un couple et puis tu n'es pas très très heureux. Mais d'un autre côté,
T'as ta copine qui vient de parler de son mec qui la frappe et tu te dis, quand même, il est pas si mal que ça, le mien. Oui, mais non. C'est pas parce que cette personne ne te frappe pas, ne te trompe pas, que cette personne est gentille avec toi. Donc, la comparaison, ça ne vaut pas, ça ne marche pas. Donc, ne compare pas trop et vois ce qui te fait du bien à toi. Beaucoup d'angoisse, hein, beaucoup d'angoisse qui, j'espère, vont se libérer pendant ce mois d'août. Donc, encore une fois, le 9 d'épée avec des insomnies, des inquiétudes, des angoisses. On a ici un 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça me fait vraiment penser aux personnes que tu vas retrouver, qui reviennent vers toi, qui reviennent dans ta vie, qui vont, à mon avis, t'apporter beaucoup de bien, et notamment l'explosion de la maison Dieu. Ici, on a un page d'épée et on a l'empereur. D'accord. Pour moi, tu vas te libérer de cette prison dorée. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas te libérer de cette personne. Tu vas te faire respecter. Si cette personne arrive à suivre en te respectant, en te laissant ta liberté, en te laissant vivre la vie telle que tu l'entends, cette personne peut tout à fait rester dans ta vie. Maintenant, si c'est pas possible pour cette personne, c'est qu'elle était 100% toxique et néfaste, et à ce moment-là, il n'y a pas à avoir de mal, de peur ou de tristesse à s'en aller. Donc, dans l'amour, tu t'affirmes, ça va te permettre d'arrêter de t'angoisser autant aussi, ça va te calmer, mais surtout, il y a des personnes qui viennent t'aider dans cette histoire. C'est les personnes que tu as laissé re-rentrer dans ta vie, et ceux-là, ils vont t'aider à tout exploser, à tout brûler, à reprendre le contrôle, le pouvoir dans ta vie, et à remettre l'autre personne en statut de page. Voilà, t'es gentil, tu fais partie de ma vie, je t'aime bien, mais t'as pas tout le pouvoir. Dans ma vie, il y a une personne qui a le pouvoir, c'est moi. Je suis l'empereur ou l'impératrice de ma vie. Toi, t'es important, il n'y a pas de doute, mais pas autant que moi, surtout dans les décisions qui sont pour ma vie. Donc, tu vas t'affirmer. C'est vraiment le mot d'ordre de ce mois d'août pour toi, c'est que tu t'affirmes. Tu arrêtes d'accepter ce que tu as toujours accepté, tu avances. La même chose en amour. Tu arrêtes d'accepter en te disant c'est pas si mal que ça, j'ai vu pire. Oui, on voit toujours pire. Il y a des gens qui se font tuer par leurs compagnons. Donc à ce moment-là, tant que tu te fais pas tuer, c'est que cette personne elle est pas si méchante que ça. Non. Donc tu vas te libérer, et en plus il y a des personnes qui reviennent dans ta vie parce que tu vas enfin pouvoir t'exprimer. Tu vas enfin pouvoir les accepter de nouveau dans ta vie. Bien. On va voir notre petit chat, ce qu'il a envie de nous dire. On a ici un 3 de printemps, c'est un 3 de bâton. Et c'est une tortue marine. Et on te dit, arrête-toi un moment pour regarder tes plans et en tracer d'autres sur le long terme, capable de capitaliser tes succès passés. C'est correct que tu te fasses quelques petites tapes dans le dos pour te dire bravo, bravo pour tout ce que tu as réussi, mais il faut aussi que tu aies de la patience pour développer la phase suivante. Donc, félicite-toi parce que tu vas vraiment prendre le contrôle, prendre le pouvoir, et moi, pour ce que je vois, tu es quelqu'un de bien, qui est toujours en train de se remettre en question, mais il y a un moment, on ne peut pas tout le temps se remettre en question. Il faut aussi de temps en temps accepter que des fois, les autres aussi ont leur part de tort, et que des fois, il faut juste soit se faire respecter, soit si même en essayant de se faire respecter, on n'est pas respecté parce que malheureusement ça arrive, bien s'éloigner des personnes qui sont néfastes pour toi. Mais c'est un beau mois d'août, c'est un mois d'août d'affirmation, de la fin de la répression, et je pense que ça réglera les problèmes d'angoisse et d'insomnie, le fait que tu arrêtes de te réprimer, que tu arrêtes de te remettre en question, que tu arrêtes de toujours considérer que oui, mais peut-être que c'est de ma faute aussi. Oui, peut-être que tu as une part de faute, je ne le nie pas. Mais il faut aussi voir la part de faute des autres personnes. Ça, en général, personne n'accepte de la voir. Et on a facilement tendance à te dire « Ouais, mais attends, tout est de ta faute. » Non. Voilà. Bien, et bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. Si c'était le cas, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.